Bonjour à tout le monde. Bonjour aux frères et sœurs et tout ça. Ouais, je viens de pleurer, mais c'est pas grave, ça, vas-y. C'est juste de l'amour, ça. J'ai tellement un trop plein d'amour que je pleure, c'est tout. Ouais, pleurer d'amour, c'est mieux que de pleurer de chagrin. Ouais. Puis j'emmerde tous ceux qui me critiquent, en me disant, ah, la pleurnicheuse comme les Marie-Madeleine qui est pleurnicheuse, on les laisse derrière. Ouais, je t'emmerde. Je t'emmerde. Tu vois? Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, ou alors tu vas carrément te retrouver en orbite, parce que si tous les cons volaient, je crois que on verrait pas le soleil là, tellement qu'il y en a qui seront en orbite, hein? Ouais. Ouais, je viens de pleurer, pourquoi? Parce que j'ai dit à Jésus que je l'adorais. Bah, on a le droit de l'adorer. C'est, voilà. Et puis si ça te plaît pas, toi, l'autre Ruth, là, si ça te plaît pas, c'est la même chose. Je fais ce que je veux sur ma chaîne, je dis ce que je veux sur ma chaîne, c'est ma chaîne. Et si ça te plaît pas, eh ben tu passes ton chemin. T'as rien à faire sur ma chaîne si c'est pour venir me dire des conneries et puis tout ça. Voilà, c'est moi le maître sur ma chaîne. Voilà. Tu vois, c'est moi mon propre maître sur ma chaîne. Moi je travaille pour Jésus, je travaille pour le Père là-haut, et je t'emmerde, je fais ce que je veux. Alors si ça te plaît pas, bah tu vas voir ailleurs si j'y suis, hein? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, étant donné que ça te fait tellement chier que je lis les écrits, soi-disant qu'ils sont faux, bah moi je sais que si ça te fait chier, c'est parce que justement, c'est vrai ce que je dis. Donc bah tu vas te faire voir chez les Grecs, hein? Voilà, tu vas te faire voir chez les Grecs ou où tu veux, hein. Moi, peu importe, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, là, t'as redisparu de mon téléphone, là. Parce que t'avais réapparu. Je crois que mon papa t'a enlevé, toi. Il t'a enlevé de lui-même, tu vois. J'ai même pas eu besoin de le faire cette fois-ci. Ouais. Ah oui, parce qu'il veille, hein. Il veille au grain. Jésus veille au grain et puis il fait ce qu'il veut avec mon téléphone, s'il veut. Hein, s'il a pas envie qu'on m'emmerde, eh ben, il me défend. Mm. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Eh oui. On est plus nombreux que les grains de sable qu'il y a sur une plage, tu vois, par rapport à vous, les déchus, là, qui viennent nous faire chier, là, sur nos chaînes. Voilà. Vous allez prendre une pâtée dans pas longtemps. Alors, bah pour te faire chier, quelque part, oui, ça va te faire chier, je le fais pas justement pour toi que je lis surtout pour mes frères et sœurs, et puis parce que j'adore ça, et puis que je sers Jésus, donc je fais ce que je veux. Voilà. J'espère que je vais avoir assez de place sur mon téléphone pour mettre la vidéo. Et puis, si ça passe pas, eh bien, je recommencerai. Voilà. Autant de fois qu'il faudra. Tant que j'ai pas réparé mon téléphone, eh ben, je vais faire comme ça. Voilà, voilà. Alors, juste jugement de Dieu. Homme, qui que tu sois, c'est dans Romains 1, 2, et je suis au 2. Voilà. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges. Ça tombe bien, Ruth, tiens, ça va aller, ça. Ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi, puisque... Excusez-moi, j'ai pleuré, donc j'ai encore les yeux troubles. Attends. Les autres, je recommence, c'est pas un problème. Tiens, Ruth, écoute ça. Homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Repens-toi, Ruth. Mais
par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la foi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ouais, parce que vous croyez peut-être que ce que vous faites en cachette, il les voit pas, hein? Lol. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la foi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober, tu commets, toi qui dis, attendez, j'ai perdu la ligne moi. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est inscrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcision de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont confié. Et quoi, si quelqu'un n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge.
Même si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous, Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle de la manière des hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelqu'un qui nous calomnie prétende que nous le disons, la condamnation de ces gens est juste. Après, c'est l'humanité entière coupable devant Dieu. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste pas même un seul ne naît intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervers, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre au vert, se servent de leur langue pour tromper, et non leurs lèvres un venin d'aspic. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce qui dit de la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifeste la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'honneur est justifié, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement de Dieu des Juifs? J'avais bien pris une feuille là. Ouais. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Non, il est le Dieu de tout le monde. Tous les peuples, toutes les races. Enfin, excusez-moi d'avoir dit race. Tous les peuples, toutes les nations. Excusez-moi. Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi, les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Justification pour la foi, exemple d'Abraham et de David. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu si Abraham a été justifié par les œuvres? Il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute les
la justice sont les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Est-elle après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit ainsi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qu'ils marchent sur les traces de ta foi, de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Après, il y a encore des trucs, mais ça, je l'avais déjà fait dans une autre vidéo. J'avais déjà fait. Donc, je suis arrivé à 16, je vais arrêter là, puis je referai une autre, je verrai. Je verrai, parce que sinon, je risque d'être bloqué avec mon téléphone. Voilà. Je vous embrasse tous. Et puis voilà. Tu peux lire le message que j'ai mis sur eux. Ok.